1 Samuel 31. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Giboa. Les Philistins poursuivirent Saul et ses fils, et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchishua, fils de Saul. L'effort du combat porta sur Saul, les archers l'atteignirent, et le blessèrent grièvement. Saul dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée, et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saul prit son épée, et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saul, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée, et mourut avec lui. Ainsi périrent en même temps, dans cette journée, Saul et ses 3 fils, celui qui portait ses armes, et tous ses gens. Ceux d'Israël qui étaient de ce côté de la vallée et de ce côté du Jourdain, ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saul et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saul et ses 3 fils tombés sur la montagne de Giboa. Ils coupèrent la tête de Saul, et enlevèrent ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple. Ils mirent les armes de Saul dans la maison des Astartés, et ils attachèrent son cadavre sur les murs de Beth-Shan. Lorsque les habitants de Jabès en Galade apprirent comment les Philistins avaient traité Saul, tous les vaillants hommes se levèrent, et, après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent des murs de Beth-Shan le cadavre de Saul et ceux de ses fils. Puis ils revinrent à Jabès, où ils les brûlèrent, ils prirent leurs os, et les enterrèrent sous le tamari à Jabès. Et ils jeûnèrent 7 jours.